Salut tout le monde, bienvenue dans cette série dédiée à optimiser votre expérience développeur grâce à GitHub Copilot. J'espère que vous avez eu l'occasion de visualiser les sessions précédentes. Je vais simplement rapidement partager un peu ce qu'on a fait depuis le début. Comme vous pouvez le voir, on a commencé par faire une introduction de GitHub Copilot, les principales fonctionnalités, puis par la suite, on a pris un peu de temps pour vraiment analyser ces principales fonctionnalités. En l'occurrence, la compréhension et l'analyse d'une architecture d'une application, création de tests unitaires, une activité assez populaire auprès des développeurs. Par la suite, refactoring ou optimisation du code, documentation. Et la dernière session qu'on a eue était bien évidemment pour la conversion de code. Vous vous rappelez bien, partir d'un langage à un autre. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les consulter, je vous invite fortement à le faire. La session d'aujourd'hui, ça se veut vraiment une session de migration de code. Donc là, on parle vraiment de porter le code d'un framework patrimonial, donc un ancien framework, admettons 4.8, .NET 4.8, et puis passer par exemple à .NET 8 ou autre. Donc, l'objectif est vraiment de moderniser une application qui est basée sur un framework qui n'est plus nécessairement supporté. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Juste pour mentionner ici, il existe actuellement deux solutions avec lesquelles GitHub Copilot s'intègre pour réaliser cette migration-là. Il y en a une pour la migration d'applications .NET et puis il y en a une également qui est en preview. Juste vous la partager ici, c'est le preview au niveau de la migration de Java. Donc, la démo de ce matin, c'est vraiment par rapport à GitHub, la migration d'applications .NET. Je pense qu'on voit bien mon écran. Je vais essayer peut-être de zoomer encore une dernière fois. Donc là, on prend la petite application eShop Legacy. Donc là, eShop, l'application populaire pour une bonne partie des démos de Microsoft. Donc là, ici, j'ai une application qui a été conçue en .NET 4.7. Et là, on veut voir un peu comment la moderniser à une version que l'on peut, en passant, ici, l'objectif est de pouvoir porter cette application-là sur Azure. Donc, avant de faire, pour pouvoir commencer cet exercice-là, on va commencer par installer une extension. Ici, l'extension, j'ai zoomé l'écran, c'est pour ça que je bouge un peu là. C'est tout simplement pour que ce soit plus simple pour vous au niveau de la visualisation. Donc, on va commencer par installer l'extension Azure Migrate, Application and Code Assessment. Donc, c'est vraiment une application qui permet finalement d'analyser la portabilité du code, puis identifier finalement les principaux éléments, les principaux éléments à modifier, les principales parties de code finalement adressées lors de cette migration-là. Donc là, dans mon cas, à moi, je l'ai déjà installé. Donc, une fois qu'on a installé cette migration, cet assistant-là, on va tout simplement aller sur l'application, OK? Donc ici. Et là, on dit, on va prendre un bouton droit, puis là, on va commencer par le bouton droit de la souris, puis on va dire Replatform to Azure. OK? Donc, l'objectif est vraiment de la migrer vers Azure. Donc, ici, il me demande de créer un nouveau rapport ou d'ouvrir un rapport. On va aller avec un nouveau rapport. Ici, il va simplement analyser finalement l'application, puis voir un peu tous les enjeux à pallier pour permettre la migration de cette application-là sur Azure. Donc là, dans ce cas-là, on va partir avec une option de déploiement sur Azure App Service Windows. Je le sélectionne. On fait un petit next ici. On sélectionne les applications. Bon, on va enlever ça, parce que c'est un exemple d'application portée. Et on est parti. On parle d'analyse. Et c'est parti. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas une application immense. L'objectif, c'est vraiment de montrer la fonctionnalité, plutôt que, voilà, finalement la dimension du projet. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a un certain nombre de modifications à faire, à apporter au projet pour pouvoir l'amener, migrer l'application vers Azure. Ici, j'en ai carrément deux qui sont finalement critiques. Après ça, j'en ai quelques-uns optionnels, puis potentiels, 17%.
ce qu'on va faire, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a une intégration directe avec GitHub Copilot, vous pouvez le voir ici. Et là, on va utiliser GitHub Copilot, donc ici essentiellement GitHub Copilot, le chat, pour pouvoir prendre en charge ces modifications-là. Voilà. Donc là, on démarre GitHub Copilot. C'est que tout est zoomé ici. Hein. Donc là, on va juste laisser un peu plus de place. Puis on va voir un peu comment GitHub Copilot peut nous aider à corriger ou faire ces modifications-là afin de accélérer ou simplifier la migration à Azure. Ça peut prendre un peu de temps, bien évidemment, dépendamment de la complexité, du nombre d'éléments qu'il a trouvés, il se peut qu'il prenne un peu plus de temps, mais comme vous pouvez le voir, ici, il a identifié un certain nombre d'enjeux. Bien évidemment, les enjeux sont basés sur ce qui a été identifié ici, hein. Donc là, il est clair que GitHub Copilot est en mesure de lire le rapport qui a été généré par l'assistant de migration. Puis là, ici, on voit clairement qu'il a identifié les principaux enjeux. Donc là, bienvenue à l'assistant de migration. Je vais vous aider à migrer votre application sur Azure. Puis basé sur l'analyse préliminaire, voici les principaux enjeux identifiés. Donc là, la connexion à la base de données ainsi que la méthode d'authentification. Il faut qu'elle soit mise à jour pour qu'elle soit compatible avec une authentification sur Azure. Et bien évidemment, il y a un accès à un fichier. Donc, on ne peut pas l'utiliser sous Azure. Hein, il faut utiliser plutôt Storage Account. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'il m'explique étape par étape. Donc là, let's start with the database. Donc là, commençons par les enjeux au niveau de la base de données. Je clique dessus sur le lien. Puis là, sans plus tarder, là, il part à réfléchir. Il va m'aider finalement à prendre en charge chacun des enjeux, puis à le pallier, vraiment à le corriger. Donc ici, il me dit clairement, on va commencer par la migration de la base de données. La première question, est-ce que j'ai déjà une base de données? Supposons que oui, j'ai déjà ma base de données, Azure SQL Database ici. Voilà. Des fois, il y a des petits glitches comme ça. Hein, donc, merci. On va tout simplement relancer. Simplement le relancer. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc là, il me dit, est-ce que je peux partager mon fichier webconfig pour m'aider finalement à mettre à jour ma connection string? Ici, je peux tout simplement cliquer dessus. Hein. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, j'ai ma connection string. J'ai mon fichier config, puis j'ai ma connection string quelque part dans le fichier. On va tout simplement descendre ici. J'espère que j'ai ouvert le bon webconfig. Excusez-moi. Je veux savoir qu'on a ouvert le bon fichier. Donnez-moi juste. Avec les zooms, c'est extraordinaire. On va simplement redescendre ici. Juste certain que j'ai ouvert le bon fichier. Là, je suis ici. Je pense que c'est le bon. Ah ben non, c'est même pas le bon. C'est impeccable. Hein. OK. Donc, ici, j'ouvre mon fichier config. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une connection string ici, qui n'est pas, je vais simplement fermer l'autre. Hein, donc, je ne sais pas ce qui est allé m'ouvrir comme fichier là, mais voilà. On peut voir clairement ici que je suis connecté à ma base de données locale. Hein, et pire encore, je suis authentifié avec une authentification Windows. Voilà, integrated, voilà ici, security. Donc, tout cela, bien évidemment, ne peut pas fonctionner sur Azure. Donc, on va revenir à notre chat. Voilà, excusez-moi, on veut zoomer, puis là, on se retrouve avec les joies du... voilà. Donc là, il dit oui. Il dit, j'ai mon fichier config. Je peux lui demander de faire les changements. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Sinon, voilà. Normalement, là,
Des fois, ça peut fonctionner. Des fois, il y a des petits pépins. Mais ici, le point, c'est que soit il va vous le modifier, soit il va tout simplement vous proposer une connexion, une nouvelle connexion Azure avec, voilà, avec la bonne authentification et ainsi de suite. Okay, ici, bien évidemment, utiliser une authentification SQL, là. Mais voilà. Donc, tout simplement, après ça, par la suite, vous pouvez simplement modifier les informations de cette, voilà, entrer le serveur dans Azure, l'utilisateur, mot de passe, et puis simplement copier cette information-là dans votre fichier. Donc là, supposons que j'ai fait cette modification-là, tout est beau, on continue, c'est parti. On lui indique qu'on a modifié j'ai fait la modification. Voilà. Après ça, il va continuer encore une fois. Là, et de tester est-ce que l'application est capable de se connecter à Azure SQL Database. On va supposer que j'ai déjà fait des tests. Oui, j'ai testé et ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je peux cliquer sur le lien. Non, je viens de faire le test à ma base de données, ça ne marche pas. Et il va m'aider. Donc, c'est vraiment une migration auto-guidée. C'est vraiment étape par étape. Il va vous expliquer étape par étape quoi faire en vous suggérant à chacune des étapes la prochaine chose, la prochaine action à prendre. Donc là, ici, supposons que j'ai pris j'ai testé la connexion à la base de données. Et là, c'est parti. Il dit, c'est bon, on est content que ça fonctionne. Là, maintenant, on va essayer d'améliorer la sécurité de la connexion, la connexion en l'insérant finalement dans Pivot. Donc ça nous permet de garder finalement la sécurité, voilà, s'assurer d'avoir une meilleure sécurité. Et encore une fois, il m'explique est-ce que vous avez déjà un Pivot, supposons que oui. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas un Pivot, là, il m'explique comment le faire, et ainsi de suite. Et on peut aller comme ça, vraiment, étape par étape, jusqu'à ce qu'on ait fini de passer à travers les recommandations. Je peux décider à tout moment de changer, de dire, OK, c'est bon, j'ai fait le tour de la première, j'ai eu l'occasion de compléter la première recommandation. On va essayer d'aller vers prendre le temps de zoomer un peu sur la deuxième recommandation prioritaire. Je fais la même chose, je fais simplement cliquer sur le lien. Et encore une fois, GitHub Copilot va me faire un certain nombre de recommandations par rapport à la façon optimale d'améliorer ça. Et voilà. Donc ici, ce qu'il explique clairement, on avait un accès à partir de l'un des fichiers sources et faisait un accès IO, donc au niveau de mon système de fichiers, ce qui n'est pas possible sur Azure. Donc, il faut passer par un storage account. Donc là, il explique clairement comment le faire. Il recommande de commencer par créer un storage account. Et voilà, déplacer tous les fichiers statiques vers ce storage account-là, et ainsi de suite. Le même principe, et il nous pose des questions, est-ce que tu as déjà un storage account? Sinon, si oui, on continue, sinon il va m'expliquer comment le faire. Sinon, il me dit, OK, il me dit clairement, voici le fichier, voici les modifications qu'il faut faire au niveau du fichier contrôleur PIC. C'est ce fichier-là, finalement, là, il y a un contrôleur qui fait une action au niveau du IO du système, puis il va me faire la même chose comme plus tôt, comme là pour la connection string. Il va me recommander finalement la modification à faire au niveau de ce fichier-là. Puis comme vous pouvez le voir ici, là, il explique clairement, voilà, il explique clairement, là, je ne l'ai pas ouvert le fichier, pardon, excusez-moi, c'est un contrôleur ici, c'est le pic-point. Voilà, je reviens ici. Et donc, voilà le fichier. Tout simplement, en passant, pourquoi il pose la question? C'est pour l'avoir dans son contexte. Vous vous rappelez, on a vu ça. C'est important de toujours, GitHub Copilot a besoin de son contexte pour finalement envoyer les commandes au Large Language Model. Donc là, je lui dis clairement, voici mon fichier. Donc, il va l'utiliser comme contexte, puis par la suite, il va me faire la recommandation. Donc, on ne va pas refaire le même exercice. Donc là, voilà, il explique un peu le package à installer. Il explique le code, c'est quoi la méthode au niveau du contrôleur à modifier. C'est vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. Un dernier élément que je voulais vous montrer. Donc là, ici, j'ai pris le temps de passer par le chat qui est à même finalement le rapport. Et puis, qui me permet de voir finalement les principales recommandations. Mais je peux également passer au niveau des
chacun des enjeux. Donc, je peux ouvrir vraiment l'ensemble des enjeux qui ont été identifiés en fonction de leur sévérité. Et puis, je pourrais en sélectionner un ici, par exemple, ou peut-être ici. Lui, il est obligatoire, il fait partie des deux qui sont obligatoires. Je vais tout simplement l'ouvrir. Puis en l'ouvrant, je peux faire la même chose, utiliser GitHub Copilot, chat, pour poser une question spécifiquement sur cet enjeu-là. Et je peux faire finalement l'exercice avec l'ensemble des recommandations. Encore une fois, ici, j'en ai un qui est mandatory. On peut prendre le temps d'expliquer c'est quoi l'enjeu. Il explique où est-ce qu'il est l'enjeu. Puis après ça, on peut tout simplement cliquer à demander GitHub Copilot comment l'adresser. Et voilà, j'espère. Donc là, vous avez pu voir comment utiliser GitHub Copilot avec l'extension de migration, modernisation d'une application de .NET. On a vu un peu les différentes façons de l'utiliser. J'espère qu'elle pourra vous aider à moderniser vos applications legacy. Merci bien, au plaisir.